Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Les médecins étaient prêts à éteindre les machines d'une femme qui était dans le coma, mais lorsque son fils a serré sa main et a dit « Maman, ne me quitte pas », un miracle se produit. Le soleil se couchait, projetant des rayons orange qui illuminaient magnifiquement le ciel. Dans n'importe quelle autre circonstance, la scène serait appréciée avec bonheur, mais pour Thiago, ce moment ramenait un souvenir douloureux. Le jour où sa vie a changé à jamais était tout aussi beau que celui-ci, lorsqu'un conducteur ivre a croisé le chemin de sa famille. L'accident brutal et inattendu a malheureusement pris la vie de son père, Herculino, et a plongé sa mère, Ana Paula, dans un profond coma. La voiture, qui résonnait autrefois des rires des deux parents impatients de voir si leur fils aimerait la guitare qu'ils prévoyaient de lui offrir en cadeau d'anniversaire, était maintenant froissée et tordue. C'était une image que Thiago ne pouvait pas sortir de son esprit. Il se trouvait maintenant à l'hôpital, regardant par la fenêtre alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Ses yeux, normalement brillants et pleins de vie, étaient voilés, alourdis par la douleur et l'angoisse de l'incertitude. Dans ses pensées, il se demandait en silence « Pourquoi cela a-t-il dû arriver? Pourquoi nous? Que vais-je faire sans eux ?» Les sentiments l'envahissaient et la peur de la solitude l'enveloppait. Dr Ricardo, le neurologue responsable du cas d'Ana Paula, posa sa main sur l'épaule de Thiago. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Je sais que c'est difficile, mais vous devez être fort maintenant. » Le jeune homme, âgé de seulement 16 ans, se tourna vers le médecin, ses yeux cherchant une réponse ou un signe d'espoir. « Va-t-elle se réveiller? Dites-moi que ma mère ira bien, » supplia Thiago. Le médecin prit une grande inspiration, choisissant apparemment ces mots pour adoucir la situation. Le coup à son cerveau était très fort. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais... Sa voix vacilla. Il est important que vous soyez préparés à tout scénario. Ces mots firent sombrer le cœur du jeune homme encore plus profondément, le confrontant à la réalité de ce qui se passait. La réalité commençait à s'installer, rendant chaque seconde torturante pour lui. En entrant dans la chambre de sa mère, le silence était obsédant. Le bourdonnement constant des machines, surveillant chaque battement de cœur et chaque respiration, étaient les seuls sons qui rompaient le silence. La pièce était remplie de fleurs, de cartes et de messages d'optimisme, mais tout semblait vide et dénué de sens à ce moment-là. Dans un coin de la pièce, un objet se démarquait, servant de cruel rappel des souvenirs qui auraient dû être heureux. La guitare que ses parents lui avaient achetée en cadeau. Son père lui avait appris à jouer d'un instrument dès son plus jeune âge, et il se souvenait clairement des dimanches soirs où la famille se rassemblait dans le salon et il jouait de belles mélodies. Maintenant, sa nouvelle guitare, qui aurait dû être quelque chose pour le rapprocher encore plus de ses parents, était là, silencieuse, reflétant l'absence de son père et le silence de sa mère. Et les mois passèrent. L'hôpital est devenu une deuxième maison pour le jeune homme, et l'espoir initial que sa mère se réveillerait s'est lentement estompé, laissant place à un sentiment de désespoir. Les médecins compatissants se sont de plus en plus souvent approchés de lui, le préparant à ce qui semblait être inévitable. Un jour, le docteur Renato a appelé Thiago pour une conversation privée, et le ton de sa voix laissait entendre que le message ne serait pas facile. « Mon garçon, » commença-t-il, cherchant les bons mots, « je sais combien tu aimes ta mère et combien tu espères un miracle. Mais nous devons être réalistes. L'état d'Ana Paula n'a montré aucun changement depuis des mois. Nous devons commencer à envisager la possibilité de débrancher les machines. » Thiago était pétrifié. Il avait l'impression que le sol s'était effondré sous lui. « Mais elle pourrait se réveiller, non? J'ai vu de nombreux cas de personnes revenant après longtemps, je vous en prie. » Sa voix tremblait, trahissant son désespoir. L'homme poussa un profond soupir et dit « Thiago, je comprends ta douleur, mais garder ta mère ainsi, sans perspective d'amélioration, ce n'est peut-être pas ce qu'elle aurait voulu. As-tu pensé à cela? Et aussi, je sais que ce n'est pas facile, mais nous n'avons pas beaucoup d'autres lits. Il y a d'autres personnes dans le besoin. » La réalité de ces mots lourds pesait sur le cœur du garçon. Il était fils unique, et bien qu'il ait grandi dans une famille aimante et heureuse, il était toujours fils unique. Ses souvenirs d'enfance étaient remplis de moments d'amour et de joie avec ses parents. Et maintenant, avec le départ abrupt de son père et l'état de sa mère, Thiago se sentait au bord de l'abîme de la solitude. La nuit, il fermait les yeux et priait Dieu de ne pas prendre sa mère aussi,
implorant une chance de ne pas être complètement seul au monde. Cependant, malgré ses prières ferventes, le temps continuait de passer, et l'état de sa mère restait inchangé. Les semaines se transformaient en mois, et la réalité devenait insoutenable. Autant le garçon voulait croire, la science et la médecine indiquaient un point de non-retour. « Mon cher, » dit le docteur, « malheureusement, le conseil de l'hôpital a décidé que, eh bien, tu dois décider de ramener ta mère à la maison et d'installer l'équipement nécessaire là-bas ou de débrancher les machines. » Dévasté et le cœur brisé, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de la ramener à la maison. Installer l'équipement requis serait prohibitif et il n'avait pas les moyens financiers pour le faire. À cause de cela, le pauvre garçon dut accepter la fin tragique pour sa mère. Mais avant de le faire, il fit une dernière demande à l'hôpital. Il voulait passer une dernière nuit à côté de sa mère. Ils ont fixé la date pour éteindre les machines le lendemain et sont partis, laissant Tiago seul. Le jeune homme s'assit et pleura, mais se ressaisit rapidement et décida que ce jour serait inoubliable. Il alla à la boulangerie et acheta un café chaud et quelques pains au fromage, quelque chose que sa mère adorait. Il dit « Regarde maman, j'ai apporté cela pour notre dernier café de l'après-midi. » Et les larmes coulaient sur son visage alors qu'il disait « Notre dernier café de l'après-midi. » Pauvre garçon, il n'arrivait toujours pas à y croire. En lui, il avait des sentiments conflictuels. Une partie de Tiago voulait crier et protester, et une autre voulait chérir ses moments avec Ana Paula. C'était difficile pour lui de gérer cela seul. Alors que l'arôme chaud et réconfortant du pain au fromage remplissait la pièce, il buvait son café et parlait avec sa mère. « Te souviens-tu, maman, comment nous faisions cela les dimanches ?» commença-t-il, essayant de retenir ses larmes d'une voix tremblante. « C'était moi, toi et papa, les 3 mangeurs de pain au fromage. La vie a été si dure sans papa, et l'idée de te perdre aussi me terrifie. J'ai très peur, maman, très peur d'être seule, » avoua-t-il en la regardant. « S'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. » La nuit passa, et le fils continua à partager ses pensées et souvenirs les plus chers avec sa mère. Jouer d'un instrument n'était pas seulement une démonstration de talent musical. C'était un héritage familial, une action portant de précieux souvenirs. La mélodie délicate racontait une histoire, l'histoire de 2 jeunes amoureux qui avaient des rêves et des espoirs pour l'avenir. La chanson dépeignait le moment où ils apprirent qu'ils allaient être parents, l'excitation, la nervosité et l'amour qu'ils ressentaient en sachant qu'ils allaient donner la vie à quelqu'un. « Tiago, dans un monde plein d'incertitudes, tu étais notre rayon de soleil », chanta le garçon, rappelant les mots que ses parents lui avaient dit à propos de la chanson. La musique continuait, évoquant des promenades à vélo, des pique-niques et des histoires du soir. Elle parlait des moments difficiles où le monde semblait lourd, mais conservait l'espoir qu'ensemble, ils surmonteraient toutes les tempêtes. Chaque note de la guitare semblait évoquer les images de ces jours précieux et insouciants. Les derniers vers de la chanson portaient une promesse, une assurance éternelle d'amour et de présence. Et dans la nuit la plus sombre, souviens-toi de notre chanson, de notre amour, et sache que nous serons toujours avec toi. À mesure que la musique se déployait, une foule silencieuse et émotionnelle se rassembla à l'extérieur de la porte de la pièce. Les visages des médecins et des infirmières reflétaient la souffrance de ce fils. Même dans un endroit où la vie et la mort s'entrelacent quotidiennement, ce moment unique toucha le cœur de chacun. Et quand le jeune homme finit enfin, ses yeux brillants de larmes, il se pencha pour embrasser le front de sa mère. Son visage était marqué par la douleur de dire au revoir. Il murmura, la voix teintée de tristesse. « Je sais qu'où que vous soyez, toi et papa serez toujours avec moi. Mais je donnerais n'importe quoi pour un moment de plus, une étreinte de plus, un rire de plus. Tu me manques tellement. S'il te plaît, maman, ne me quitte pas. » Il y avait un silence absolu dans la pièce, rompu seulement par le doux son du moniteur cardiaque. Il était visible que chacun dans cette pièce ressentait la douleur du garçon. Le jeune homme, la tête baissée dans les bras de sa mère, pleurant, disant au revoir, touchait leur cœur. Il tenait sa main et la suppliait de se réveiller. Et une pression. Cette légère touche de main était presque imperceptible, mais indubitablement réelle. Elle fit bondir le cœur de Tiago. Ses yeux embués de larmes se posèrent rapidement sur sa main, peut-être espérant qu'il avait imaginé cette sensation. Mais cela revint, plus fort cette fois. « Elle a serré ma main !» s'écria-t-il. « Impossible, votre mère est... »
commencèrent à dire les médecins, pensant que c'était juste la douleur d'un deuil anticipé qui parlait, espérant éviter de débrancher les machines. Mais ils furent interrompus par les moniteurs cardiaques qui commencèrent soudainement à émettre des bips irréguliers. Chaque pouls différent faisait retenir son souffle à Tiago. Les médecins et les infirmières qui étaient à l'extérieur se précipitèrent dans la pièce, poussant et bousculant dans la stupeur et la confusion. Un bourdonnement d'incrédulité se répandit dans le couloir. « Que se passe-t-il » demandait-il. Soudain, les yeux d'Anna Paula, qui avait été immobile et dépourvue de toute étincelle de vie pendant des mois, commencèrent à bouger sous ses paupières closes, comme s'ils étaient troublés par le fait d'être fermés. Le garçon, tremblant, les larmes coulant sur son visage, s'approcha d'elle encore plus près, implorant presque de son regard qu'elle se réveille de ce long sommeil. Puis, l'incroyable se produisit. Les paupières d'Anna Paula se levèrent. Ses yeux fatigués regardèrent de côté et d'autre comme s'ils cherchaient quelque chose. Elle semblait confuse, essayant de s'adapter à l'environnement, à la luminosité des lumières et au visage devant elle. Et lorsqu'elle tourna son regard sur le côté et reconnut le visage de son fils, elle dit d'une voix faible mais intelligible. « Je ne te quitterai jamais, mon chéri », murmura-t-elle, pleine d'amour et de détermination. Tiago, sanglotant, se pencha sur elle, submergé par une vague de soulagement et de bonheur que les mots ne pouvaient pas décrire. « Je le savais, maman, je savais que tu reviendrais vers moi, » dit-il. Et il pleura encore plus, mais cette fois, ce furent des larmes de joie profonde. « C'est un miracle !» s'écrièrent les infirmières, tandis que les médecins regardaient d'un air hébété. Rien ne pouvait expliquer ce qui venait de se produire dans cette chambre d'hôpital. Ils avaient été témoins d'une œuvre du destin, de l'univers, de Dieu. La nouvelle se répandit rapidement dans l'établissement et au-delà. La presse, quelques jours plus tard, envahit le hall d'accueil, voulant parler à la femme qui était sortie d'un coma pour son fils. La guérison miraculeuse d'Anna Paula faisait la une de tous les journaux et des médias. La situation devint si absurde que les journalistes campaient souvent à l'extérieur, attendant une déclaration ou une occasion d'interview. Des médecins et des infirmières venaient d'autres étages, juste pour voir de leurs propres yeux la patiente qui était devenue une légende. On entendait constamment des mots comme « inexplicable » dans les couloirs. Et lorsque finalement, Tiago put ramener sa mère à la maison dès sa sortie de l'hôpital, elle voulut faire une déclaration et clarifier son histoire. Anna Paula, encore faible mais déterminée, commença à partager son expérience extraordinaire sur le vide profond et la sensation de flotter pendant la période où elle était dans le coma. Plus important encore, elle parla de la vision avec son bien-aimé défunt mari, Herculino. « J'étais dans un endroit paisible et magnifique, dit-elle. Et là il était, mon cher Herculino, me regardant avec ce sourire chaleureux et familier qui me faisait toujours me sentir en sécurité. » Tout le monde était silencieux, écoutant attentivement chaque mot. Le fils, tenant la main de sa mère, ressentit une boule dans la gorge en l'écoutant parler de son père. Cependant, ce qui allait suivre le bouleverserait. Quand j'ai entendu la chanson que je te chantais quand tu étais petite être chantée par lui, j'ai ressenti quelque chose qui semblait vouloir me ramener. Puis mon Herculino est venu vers moi, a pris ma main et a chuchoté « Mon amour, ce n'est pas ton heure, retourne auprès de lui. » Tiago pleura à l'idée que son père lui avait demandé de ne pas le laisser seul. C'était cette chanson, cette voix, ces mots qui m'ont donné la force de revenir. La pièce était remplie de visages en larmes. Tous présents ressentaient le poids et la beauté de ce moment. La vision d'Herculino et ces mots apportèrent un réconfort au cœur de la mère et du fils, apportant un sentiment de paix et d'acceptation. Et ainsi se termina ce mystère. La récupération d'Anna Paula fut étonnamment rapide. Elle devint un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain et de la force de l'amour. Alors que la vie autour d'eux reprenait son cours normal, elle et Tiago se concentraient sur la reconstruction de leur vie, étape par étape. Avec le soutien de la famille et des amis et l'amour qu'ils partageaient, tous deux trouvèrent la force d'avancer. Ils déménagèrent dans une maison plus petite et plus confortable, et le garçon retourna à l'école, portant toujours avec lui la guitare que ses parents lui avaient donnée et qui, selon la légende, avait sorti sa mère du coma. C'était comme si c'était un rappel du lien indestructible de leur famille. Tiago ne serait plus jamais seul. Les années passèrent, mais le souvenir de cette nuit et de la musique demeura vivant.
même dans les moments de tristesse lorsque l'absence de son père se faisait profondément ressentir. Mère et fils trouvaient du réconfort dans la certitude qu'il ne les quitterait jamais, absolument jamais, qu'il éclairerait leur chemin et réchaufferait leur cœur. Le garçon, maintenant un jeune adulte, jouait souvent la même mélodie, la berceuse pour sa mère lors des nuits paisibles. C'était un rituel, une façon de garder la mémoire d'Herculino vivante et de rendre grâce pour ce miracle de sortie du coma. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.